Bonjour. Comme dans notre émission précédente où nous parlons de la prophétie sur l'Afrique centrale, et dans cette deuxième édition, on voudrait bien sûr nous concentrer sur l'Afrique centrale. Je rappelais donc dans notre première émission que l'Afrique, dans son histoire, a connu beaucoup de maux. L'histoire de Simon de Cyrène qui a pris la croix réquisitionnée par des Romains pour porter la croix jusqu'au dernier trajet que Jésus devrait donc accomplir devient ici une manifestation prophétique de ce que l'Afrique deviendra avec le temps, comme pour montrer que le continent africain à tous les niveaux sera le dernier continent. Des blancs, des jaunes, des rouges, tous viendront en Afrique parce que tout le monde reconnaîtra que l'Afrique devient ici comme un continent originel parce que chacun trouvera ses origines en Afrique, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge. En tout cas, il y a quelque chose qui fera en sorte que tout le monde soit concentré sur l'Afrique. Parce qu'il y aura un développement, l'émergence de beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que l'Afrique centrale, dont le Seigneur nous a donné ici mandat de pouvoir soutenir dans la prière, jouera un rôle extrêmement important. Si l'Afrique a connu, comment dirais-je, la visitation des colons, a été spoliée, brimée, opprimée, a connu tous ces maux parce qu'il y avait une raison. La raison, c'est la raison divine, le plan de Dieu en Afrique. Il fallait permettre que les gens tous puissent se jouer de l'Afrique avant que l'Afrique ne sorte, bien sûr, de sa situation chaotique. Alors, je vais donc ici, avant de rappeler le texte d'Apocalypse que nous avons lu et où nous avons vu que dans un sens spirituel, Jésus-Christ a été crucifié entre Sodome et Gomorrhe. Sodome, c'est ici le lieu où le péché avait abondé et que Dieu a fini par manifester son jugement. L'Égypte aussi, c'est le lieu de l'oppresseur. On voit la puissance de l'oppression en Afrique. Et lorsque Dieu a voulu que Israël sorte d'Égypte, alors Pharaon et son armée ne voulaient pas que Israël sorte de l'Égypte. Parce que la sortie de l'Égypte était aussi la manifestation de la grâce de Dieu pour que ce peuple aille adorer Dieu. C'est pour cette raison que vous voyez la situation de l'Afrique perdurer, parce que ici l'oppresseur ne veut pas que l'Afrique sorte du pouvoir de l'oppresseur pour aller adorer Dieu. Mais qu'on le veuille ou non, Dieu accomplira son plan. Dans le texte d'Ésaïe 19, au verset 24 et 25, la Bible dit « En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et la Syrie, à être une bénédiction par toute la terre, que l'Éternel des armées bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » De toute l'histoire de la Bible, mesdames et messieurs, Dieu a toujours appelé dans les éléments vétérotestamentaires Israël son peuple. Israël a toujours été le peuple de Dieu. Mais ici, dans ce texte, au finish, on se rend compte que la Syrie sera son œuvre, Israël son héritage, mais l'Égypte représentant l'Afrique deviendra le peuple de Dieu. Où est-ce que Dieu va trouver son peuple dans les derniers temps? Mais effectivement en Afrique, parce que vous savez, en tout temps, la Bible nous dit que Dieu cherche un adorateur ou des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la grande adoration, Dieu va retrouver ça dans son peuple africain. Il y aura une émergence, l'émergence d'une église. Alors, comment l'Afrique centrale sera donc ici l'instrument que Dieu utilisera pour le réveil en Afrique et le réveil des derniers temps? Bien, vous devrez savoir que même dans la stratégie de Dieu, quand Israël devrait avancer pour s'installer dans la terre promise, Dieu avait voulu que la tribu de Lévi, la tribu avec laquelle Dieu était en alliance, Lévi, dont l'héritage ne devrait pas être trouvé parmi les frères, mais Dieu lui-même se proposait pour être l'héritage de Lévi. Vous vous souvenez que cette tribu était postée au centre. Dans les stratégies de Dieu, quand chaque tribu campait
Alors, la tribu de Lévi était au centre, là où était le tabernacle de Dieu. C'était stratégiquement. Pourquoi? Parce que du centre, la bénédiction devrait se propager comme des ondées pour toucher le reste de la tribu. C'est aussi au centre qu'était l'arche de Dieu. C'est au centre qu'étaient concentrés aussi les sacrifices, symboles de l'adoration. Les pays de l'Afrique centrale, se situant au centre, représentent ici des pays lévites de l'Afrique. C'est donc ici au centre que tout va devoir partir pour atteindre le reste de l'Afrique, parce que si le centre est béni, et à partir bien sûr des pays de l'Afrique centrale, la bénédiction de Dieu devrait donc s'étendre. Mais ceci n'est pas quelque chose qu'on peut donc, comment dirais-je, dire sans vous expliquer les enjeux. Vous avez bien remarqué, en 1990, le président français François Mitterrand prononça le discours qui va donc frayer le chemin sur la démocratie, qu'on appelle le sommet de la Baule. Et ce discours va être prononcé à Libreville. Ce n'était pas de manière fortuite. Je suis en train de vous révéler, en tant que prophète, des fondements prophétiques qui s'attachent à l'histoire bien sûr de l'Afrique. C'est donc à Libreville que le président français, pour la première fois, va prononcer un discours pour mettre fin au parti unique et libérer ici une expression libre. C'est à Libreville, Libreville qui est la ville où les esclaves ont été rendus libres. Je suis en train de dire, si vous me suivez, vous comprendrez ici la quintessence, bien sûr, de ce message prophétique lié à l'Afrique centrale. Et donc, quand finalement ce discours va être prononcé, c'est le début d'une nouvelle ère, l'ère démocratique. Mais vous allez aussi vous rendre compte que tout de suite, ici, l'Occident, et en particulier le pays colonisateur, va se rendre compte que la liberté ici d'expression, la liberté politique peut être accordée à d'autres pays. En Afrique, nous avons vu l'émergence de la démocratie et de l'alternance au Bénin, au Sénégal, un peu partout dans ces pays, sauf en Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale, jusqu'à preuve de contraire, est restée sous le contrôle, et cela, les Occidentaux ne voudront pas lâcher l'Afrique centrale. Mais en réalité, ce que l'Occident fait, c'est un peu les caprices que Pharaon faisait pour ne pas libérer le peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu continue à en dire sur leur cœur. Sauf que le temps de l'Afrique est arrivé par l'Afrique centrale. Alors, il va donc se trouver que dans ce temps actuel, il va avoir l'émergence de l'Église en Afrique centrale. Parce qu'il vaut mieux que je vous explique un peu. Vous allez vous rendre compte que tout au départ, l'Afrique centrale était un seul et même territoire dans les temps anciens. Parce que vous retrouverez en Afrique centrale la plupart des ethnies que nous partageons. Vous trouverez les Pounous au Congo, vous trouverez les Pounous au Gabon, vous trouverez les Fons, comment dirais-je, en Guinée équatoriale, au Congo Brazzaville, au Gabon, au Cameroun. Nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes richesses. Le pétrole, vous le trouverez au Gabon, au Congo Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Congo RDC, même au Cameroun. Tous ces pays-là partagent pratiquement les mêmes forêts, les mêmes richesses, le même sous-sol et pratiquement les mêmes cultures. Et nous avons pratiquement aussi les mêmes entités, la même histoire, l'histoire du colon. Nous avons pratiquement tout ensemble. Lorsque nous avons connu ici l'indépendance, toutes les indépendances ont tourné, comment dirais-je, pratiquement au cours de la même année. Les indépendances, la plupart en Afrique centrale, c'était en 1960. Je répète, en 1960. Et donc, très tôt, quand Dieu a voulu l'Afrique centrale, il a regardé l'Afrique centrale comme étant un seul pays. Quand le colonisateur est arrivé, il a parlé de l'Afrique équatoriale française, même territoire. On pouvait prendre des gens ici, les amener à Bangui, on prenait les gens à Bangui, on les amenait au Tchad. Donc, nous avons pratiquement la même histoire. Nous avons aussi les mêmes souffrances et les mêmes situations. La raison pour laquelle Dieu nous a avertis, il nous a divinement avertis, c'est parce que justement l'Afrique centrale deviendra ici un instrument entre les mains de Dieu pour libérer toute l'Afrique,
pour libérer toute l'Afrique. Et donc, l'Afrique s'était tournée autrefois, particulièrement l'Afrique noire et l'Afrique centrale. Il y a des pays qui ont compris qu'avec la France, nous n'aurons jamais notre développement. Il y a des pays qui ont compris qu'avec l'Occident ou encore la communauté internationale, le développement de l'Afrique ne viendra pas. Alors, ils ont commencé à regarder d'autres pays comme l'URSS à l'époque, actuelle Russie et la Chine. Ces pays ont été durement et violemment réprimandés. Il fallait absolument arrêter ça pour éviter que la situation ne se propage, sur l'Afrique centrale avec d'autres chefs d'État. Et donc, nous sommes dans une situation depuis longtemps qui économiquement, socialement, politiquement était une situation qui était totalement bloquée. La situation s'enlisait chaque jour. Sauf que Dieu, dans son plan, sachant que le temps est arrivé, ayant compris que la communauté internationale ne peut rien apporter, ayant compris que l'Occident ne joue que sur ses intérêts, ils se sont tournés ailleurs, mais ce sont des intérêts. Alors cette fois-ci, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. L'Afrique redresse sa tête et commence à relever sa tête en regardant à Dieu. Comme pour dire, je n'ai pas trouvé de solution nulle part ailleurs et Dieu devient ici le seul moyen pour s'en sortir. Vous allez regarder peut-être avec beaucoup de mépris le discours du chef de l'État du Congo démocratique. Non, c'est l'annonce d'une nouvelle ère. Le fait que le chef de l'État de la République démocratique du Congo ait dit que Jésus-Christ sera ici le roi de la RDC était une annonce d'une volonté manifeste de Dieu que l'Afrique centrale tout entière se tourne vers Dieu. Et cette annonce, qui est chargée de paroles prophétiques, ne sera pas sans enjeu, ne sera pas sans impact. Ça, c'est quelque chose que la plupart des chefs d'État en Afrique centrale vont devoir faire. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. Alors, le Burundi va emboîter le pas et la Centrafrique va emboîter le pas. Et donc, tous les pays d'Afrique centrale vont commencer ici à implorer la grâce de Dieu afin d'inviter Dieu à visiter leur économie, à visiter leur pays. Sauf que ce mouvement va prendre tellement de l'ampleur que la France n'aura plus pour ennemi certains chefs d'État de l'Afrique, de l'Afrique centrale ou de l'Afrique. La France aura maintenant pour ennemi l'Église. Parce que le syndrome va se propager. En ce moment-là, le danger, c'est que Dieu, on ne le voit pas, mais les gens s'attendent à lui. Donc vous ne pouvez pas arrêter le mouvement de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il va se passer que la France et ses alliés vont devoir s'acharner contre l'Église au moyen des stratégies politico-médiatiques. Donc les médias occidentaux vont vilipender l'Église en Afrique et certains serviteurs de Dieu seront leur proie, montrer à la face du monde que l'Église est un danger pour les nations parce que l'Église encourage la paresse. Ils vont tout dire contre l'Église de manière à arrêter ce qui a commencé. Pourquoi? Parce que si l'Église continue à conscientiser
la population, l'opinion nationale, alors il va se trouver que même certains cercles initiatiques des obédiences au culte n'auront plus d'impact. Or, les obédiences de culte étaient devenues le dernier bastion où les pouvoirs occidentaux contrôlaient. Parce que quand vous êtes là-dedans, on vous contrôle. Mais puisque là, ces obédiences vont perdre tout de suite leur pouvoir sur l'opinion nationale, les chefs d'État, les politiques, des directeurs centraux, bref, toutes les couches sociales vont se tourner du côté de Dieu et ils vont se rendre compte, développer son pays, progresser dans la société n'est pas l'émanation de son appartenance aux obédiences, au culte, au cercle initiatique, mais développer son pays, réussir dans la vie, c'est donc des valeurs comme l'intégrité, la fidélité, la détermination, la compétence. Et là, les gens vont se dire, on n'a pas besoin de la sorcellerie pour développer notre nation. Il y aura une prise de conscience nationale sur le début d'une nouvelle ère. C'est le réveil dans tous les secteurs. Si c'était le cas, alors le Bénin, qui est un pays où il y a le vaudou, où la sorcellerie est pratiquée, devrait être l'un des pays africains le plus développé. Les gens se poseront la question, est-ce que c'est encore nécessaire de signer des pactes pour développer son pays? Ce n'est plus nécessaire. Alors, en ce moment-là, le colon et ses alliés vont perdre ici une bonne partie de leur autorité sur ces chefs d'État, sur ces politiques, parce que les gens finiront par se rendre compte que Dieu, c'est mieux, parce qu'avec lui, nous n'avons pas à payer des impôts au culte, nous n'avons pas à vilir des valeurs cardinales de nos traditions africaines. Et donc, qu'est-ce que l'Occident va faire? Mais en vrai, la France et ses alliés vont s'acharner contre l'Église. Montrer que l'Église, en fait, ils vont trouver même sur certains pasteurs des preuves manifestes que ces pasteurs-là ne sont pas des pasteurs corrects. Mais le but derrière, c'est de salir l'Église et de salir les pasteurs afin de ramener ici l'opinion nationale vers une opposition contre l'Église. Mais ça ne tiendra pas parce que Dieu sera à l'œuvre. En ce moment-là, il va donc avoir une véritable révolte, une révolte positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis les politiques, en passant par les économistes et en visitant toutes les couches, toutes les sensibilités des pays de l'Afrique centrale, les gens finiront par avoir une conscience nationale pour servir. Et là, l'Église prendra de l'ampleur et l'Afrique centrale deviendra, comme nous avons lu dans ce texte, une bénédiction du Seigneur. Et là, l'Afrique centrale va servir d'exemple pour les autres pays. Je voudrais également vous dire, en ma qualité de prophète, dans ce mouvement qui va prendre de l'impact, parce que les chefs de l'État souhaiteront comprendre la vision de la CEMAC religieuse, de la CEMAC spirituelle pour bien développer et pour mieux asseoir la pensée de Dieu dans les pays. Vous allez voir, la Centrafrique va déclarer que Jésus-Christ devient le roi de notre pays. Après la RDC, le Burundi, tous ces pays. Mais en Afrique centrale, il va avoir donc ici une manipulation comment dirais-je, une manipulation. L'Occident voudra donc faire un chantage, manipuler les dirigeants politiques afin qu'ils se choisissent de prendre des lois iniques contre l'Église. Donc, il y aura ici des lois pour empêcher l'Église dans son émergence, des contrôles inopinés, des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Une certaine hostilité va naître contre l'Église. Quand toutes ces choses auront leur accomplissement, sachez bien que Dieu est à l'œuvre. Je demande donc à l'Église d'être vigilant. Vous allez voir des choses sur les médias. Je ne suis pas en train de couvrir certains pasteurs, mais des choses sur les médias où les pasteurs seront vilipendés. D'autres pasteurs se retireront de nous pour faire alliance avec des politiques de manière à ce qu'ils servent ici les politiques contre l'Église. Mais tenez ferme. Nos pays vont finir par se développer. L'Église atteindra le sommet. Ça sera le dernier réveil de l'histoire du christianisme avant le retour de Christ. C'est pourquoi je bénis l'Afrique centrale, je bénis les serviteurs de Dieu, je bénis tous ceux qui, en ce moment-là,
essaie de comprendre de manière intègre la portée, bien sûr, du prophétique. Parce que le prophétique va se développer en Afrique. Ça va être tel que ça étonnera l'opinion vraiment internationale. Des choses se passeront comme à l'époque de Jésus-Christ. Alors, pendant ce temps, quand les choses commenceront telles que je vous ai dites, je voudrais également situer, et je demande à toute l'Afrique centrale de comprendre que ceux qui sont au niveau de la diaspora ne sont pas des ennemis. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des charges politiques, ne seront pas des ennemis demain. Pourquoi? Parce que Dieu finalement finira par mettre toutes ces choses-là ensemble. Comme pour dire ce que la diaspora fait, mais c'est exactement comme ce qui s'est passé à l'époque de l'indépendance. Quand les Senghor, les Patrice Lumumba et d'autres qui étaient dans des pays occidentaux et qui ont fini par comprendre, se sont réveillés et ont réveillé la conscience nationale. C'est exactement ce que la diaspora est en train de faire. L'histoire finira par nous dire que c'est pour les pays de l'Afrique que cette diaspora travaille, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui. La diaspora est un instrument de Dieu. Et je voudrais également dire que beaucoup de nos politiques aujourd'hui ne comprennent pas, parce qu'en fait c'est le même combat. Le combat sera le combat de la libération de l'Afrique face aux enjeux, face aux stratégies employées par la communauté internationale, employées par les Occidentaux. Ce discours ne peut pas être ici là apprécié, mais c'est la vérité. Si nous sommes sages, nous comprendrons que c'est le temps de Dieu. Alors, il y a donc d'un côté. De l'autre côté, l'Église va jouer un rôle. Et ça, c'est très important parce que Dieu est en train de bénir, est sur le point de bénir l'Afrique centrale. Donc, l'Église jouera un rôle. Il y a certains politiciens que Dieu saisira grâce à son Esprit Saint pour comprendre que le temps est le temps de l'Afrique. Alors, je voudrais vraiment rappeler cela, attirer ici notre attention à nous tous. Mais je voudrais être honnête pour terminer. Malgré tout ce qui va se passer, j'ai vu en Afrique centrale deux pays. Deux pays qui ont préféré rester dans leurs ténèbres, qui ont refusé de changer d'avis. Deux pays en Afrique centrale qui ont pensé qu'il faut continuer par, comment dirais-je, l'envoûtement, la manipulation, continuer à faire ce qu'ils faisaient avant sans savoir que le temps a changé. Ces deux pays, par leur entêtement, finiront par être demain. J'ai vu un de ces pays, un de ces deux pays devenir, par l'entêtement, la proie des autres pays. J'expliquerai cela dans la suite de notre émission, quand nous allons parler pays par pays et prophétie sur chaque pays. L'Afrique centrale est dans son temps. Il y aura émergence de l'Église et du prophétique en Afrique centrale. Il y a encore des richesses dans nos pays qui sont restées encore jusque-là, voilées aux yeux de nos pilleurs. Mais le temps va arriver à ce temps-là où les pays ne chercheront rien pour prouver. Le Gabon, mon pays, sera un pays que Dieu bénira et qui va même au-delà de ses frontières. De même, ce pays, dans les jours d'autrefois, a été à même d'aider les autres. Et de même, Dieu donnera à ce pays-là de jouer un rôle très important. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à considérer les paroles du président de la RDC. Les paroles de son excellence ne sont pas des paroles fortuites. Ce ne sont pas des paroles humaines. Ce sont des paroles inspirées par le Seigneur, de manière à ce que Jésus soit le roi, et le roi de l'Afrique, le roi de la RDC. Vous allez voir dans ce pays comment Dieu va travailler la conscience de l'opinion nationale. Vous allez voir comment Dieu va faire. C'est pour ça que nous invitons tous les chrétiens, où qu'ils soient, de prier pour le chef de l'État de la RDC. Parce que c'est une responsabilité pour les chrétiens. Les autres cercles ne voudront pas qu'ils réussissent au nom du Seigneur.
Parce que son échec va être l'échec de toute la famille chrétienne du corps de Christ. Et son succès va être un signe de libération pour tous les pays de l'Afrique centrale. Je voudrais vous dire, et notez cela, il y a même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres obédiences, ou même tout un pays est d'obédience. Je ne voudrais pas citer. Ces pays-là vont commencer à regarder l'Afrique centrale et à changer celui qu'ils ont longtemps mis comme le Dieu de leur pays. Que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Père Céleste, nous rendons grâce pour cette émission et de nombreuses personnes qui nous suivent et qui savent en ce moment-là que tu as préparé dans le secret, comme à l'époque d'Élie, des prophètes qui ne se sont pas souillés avec des mets délicats d'Akab, mais des gens que tu as préparés pour des temps actuels, que tu vas devoir manifester afin que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce temps-là, lorsqu'Élie invoqua ton nom et que le feu est descendu du ciel pour consumer le sacrifice, le peuple ayant vu déclara que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce même temps est arrivé où les peuples d'Afrique centrale et de l'Afrique déclareront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu bénisse la CEMAC, que Dieu bénisse l'Afrique centrale, que Dieu bénisse tout le continent africain, qu'il bénisse aujourd'hui les politiques, qu'il bénisse toutes les couches de la société, qu'il bénisse nos pays. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Vous m'avez suivi en direct. Je suis le prophète Xavier Richard Ngumba. Que Dieu vous bénisse.